You say never won? Olympics here, Barcelona, number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Salut à tous, ici c'est Gibbs, aka Floyd. Les sorties sneakers et sap de la semaine, c'est le numéro 159. Alors il y a une petite nouveauté dans les SOTW, c'est que je vais ajouter des petites infos, parce qu'à la base je parle que des sorties concrètes qu'il y a dans la semaine passée, la semaine d'avant. Là je vais ajouter quelques petites infos. Voilà, pas toutes les infos de la Terre, sinon l'émission durait 3 heures, mais des petites infos qui me parlent. Pas forcément reliées à des sorties. Je précise que dans la description de cette émission, vous avez tous les liens de tout ce que je vais citer dans la vidéo. Je vous l'ai dit, l'émission est divisée en deux parties. D'abord on voit les sorties qui sont arrivées en cours de route la semaine dernière et tout de suite après les sorties de la semaine prochaine. Un like, un com, un abonnement pour tout suivre. SOTW 159, c'est parti. On commence au jeudi 2 avec un premier drop de la collection Spring Summer Ice Cream, la marque skateboard de Pharrell Williams, comme toujours des pièces très cool, colorées, prix correct, lien en bas. Jeudi 2 toujours, un tour chez nos amis japonais de Evisu, qui eux aussi ont drop des pièces printemps-été 2023. Evisu niveau prix, ça peut être cher, voire très cher, mais la qualité est loin et les pièces sont vraiment cool. Attention, une nouvelle New Balance 991 V1 Made in UK est dispo sur le site NB, 230 €, sortie du four de Flimby, coloris carafe antique white, une New Balance dans toute sa splendeur, sizing homme et femme. Souvent je vous mets les liens hommes dans la description, mais il suffit de cliquer à droite et vous avez les sizing femmes. J'ajoute aussi qu'il y a une 1906 Air Tobacco qui arrive bientôt, mais j'ai pas la date. Elle est très originale et classe, 180 €, le lien est dans la desk à suivre. La marque éponyme Heron Preston a drop du Spring Summer 2023. Ah, qu'est-ce que j'aime cette période de nouvelles collections, bien entendu. Avec Heron Preston, on est dans du streetwear semi-luxe, les pièces ont un prix, mais la qualité et l'épaisseur de certaines pièces, c'est lourd. Tout n'est pas encore dispo, mais vous pouvez déjà précommander certaines pièces, le lien est en bas. Et bien entendu, il y a aussi les collections femmes, attention. Et pourquoi pas parler d'art moderne avec Futura, à qui l'on doit des collabs sneakers légendaires, comme les Uncle, par exemple. Bon là, clairement, le budget est haut, une édition limitée à 75 exemplaires de son personnage fétiche, The Pantman, va dropper en chrome avec un laser rouge illuminé sur les yeux, 43 cm, c'est la référence AV001L. La raffle est terminée, c'est sold out, c'était sur DDT Store, fallait sortir 58 875 $, et des dollars de Hong Kong, attention, soit à peu près 6 820 € pour que cette pièce trône dans votre salon. Mais bon, je vous en parle juste pour le kiff, voilà, il est sur StockX, mais pas de pièces à vendre pour le moment. Mais le lien est en bas, on passe au 3 et on commence avec du extrêmement lourd, chez OVO, la marque de Drake qui a collaboré avec la NFL pour nous pondre 8 Varsity Jackets au sommet à 795 € sans compter la taxe douanière, toute sold out. Les vestes sont juste magnifiques, Baker, Buffalo, les Raiders, Dallas Cowboys, San Francisco 49ers, NYC Giants, Miami Dolphins, les Rams, que des équipes de légende avec des hoodies, des t-shirts et même des casques encore disponibles sur le site NFL et OVO à des prix plutôt corrects, 68 € pour le coup, mais n'oubliez pas la taxe douanière. Il y a en bas Retail, sur NFL Store et OVO, il y a encore des pièces, des trucs vraiment cool quoi. Toujours le 3 chez Kiss, capsule collection pour commémorer l'ouverture du nouveau Kiss à Beverly Hills, ouvert hier, un t-shirt, cap et même une ASICS Gel Like 3 Baronifig remasterisée, super orange, dispo via l'application pour les US et l'Europe, lien en bas. En parlant de remastering, chez Converse est sortie en édition limitée une Chuck 70 Plus matériel mashup à 130 €, une paire mixte qui reprend des parties augmentées d'un des plus grands classiques de tous les temps. La Chuck 70 Plus est encore dispo, lien direct Converse dans la description, une paire originale et de quoi s'amuser niveau outfit. Voilà une paire dont je ne vous ai pas encore parlé, une nouvelle silhouette Nike, la Nike Air Max TW Next Nature, et TW c'est pour Tailwind, 5 fenêtres pour une bulle d'air volumineuse qui laisse apparaître l'amorti à l'intérieur. On sent bien l'inspiration Tailwind de base et son évolution, Tailwind 1, 2, 3. Et ici un coloris Black University Blue dispo à 160 €. Franchement, je sais pas trop ce que j'en pense. Faudrait que je l'essaye et vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette paire. Voilà, je suis curieux. Samedi 4, on ne présente plus les collaborations entre Union Los Angeles et Jordan Brand, avec ici un choix pour le moins original, une Air Jordan 1 Low KO. White, pourquoi pas, une paire printanière volontairement simple, toile blanche, souche interchangeable, spécial box plutôt classe, estampillé Union LA à 160 €. Toute une collection de sapes aussi dans un style plutôt chill et simple est sortie pour accompagner la paire. Chez Bape France est arrivée la collab Undefeated avec Bape of course, c'est uniquement disponible à la boutique de Paris, des pièces cool originales que vous ne croiserez pas à tous les coins de rue. Quelques petites infos, il y a le site Yeezy Supply qui est officiellement déconnecté suite à la fin du contrat entre Kanye et Adidas, c'est derrière
Red. Les drops suprêmes vont reprendre jeudi 16 et on sait déjà qu'on aura une nouvelle collaboration Undercover Supreme. Hâte de voir ça, c'est beau. Et également de la belle Nike SB Supreme avec des rumeurs de réédition sur les Cement OG. Et ça, c'est très très dangereux. Alors vous savez aussi que les dunks on en bouffe à foison, donc j'en parle beaucoup moins. Mais quand il y a un coloris cool qui fait son apparition, faut quand même le signaler. Une Nike Dunk Low satin. Et franchement, elles sont belles en satin comme ça. Voilà. Heineken aussi qui tease une image qui laisse confirmer que la collaboration Nike et Heineken aura bien lieu. Mais malheureusement, Nike SB, apparemment, j'ai pas retrouvé le tweet, mais je l'ai vu, qui confirme par un tweet que ce ne serait pas une Nike SB. Voilà. Alors apparemment, on peut oublier la réédition de la Nike SB Dunk Ainies. Ça me rend plutôt triste, mais j'espère me tromper et avoir mal vu ce que j'ai vu. Voilà pour le passé. Saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan. On s'envole pour le futur. Maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. On commence au 7 février et c'est le retour des Nike Craft en collaboration Tom Sachs General Purpose dans une version brown, toujours en version women's, mais avec une plus grande palette de tailles. C'est important parce que les grands sizing sur ce modèle à la revente sont beaucoup plus chers que les tailles normales qui ont une petite cote, retail à 110 € pour cette collaboration avec l'énorme artiste plasticien new-yorkais Tom Sachs à qui l'on doit des collaborations Nike exceptionnelles qui cotent des milliers d'euros. On pense surtout au Mars Yard of Course. Lien des raffles et autres en bas. Mercredi 8, un tour chez Kangaroos qui sort un pack de 2 paires pour la Saint-Valentin. Chaque paire est limitée au nombre de 142. Pack hommage à Carl et Valentine qui vivent une grande histoire d'amour. J'ai peu d'infos sur tout ça, mais le concept est cool. Dispo le 8 chez Kangaroos. Le lien est en bas. Pareil chez Socony, il y a une paire pour la Saint-Valentin qui arrive, mais on n'a pas encore les images au moment où j'écris ces lignes. Jeudi 9 février, une version femme pour une Air Jordan 4 inédite, la Oil Green, arrive à 210 €. Soyez vives et vifs, les Jordan 4, ça part fort. 1989, Tinker Hatfield pour la base, Jumpman sur le talon, on n'est pas sur du OG. On dirait que Nike veut relancer la Cortez, modèle emblématique de chez Nike, d'ailleurs le plus ancien modèle de chez Nike qui existait même avant que Nike existe. Une grande histoire la Cortez que je vous invite à retrouver dans mon livre Cultissime Sneakers 2.0 en lien dans la description évidemment. Bref, ici une version White Black Light, Photo Blue, 100 € pour ce classique. Je vais peut-être m'en prendre une personnellement parce que ça fait longtemps que j'en ai pas porté, juste pour me rappeler un peu tout ça. Par nostalgie, on fait un tour chez Adidas parce que le 9, il y a une collaboration bien travaillée avec Mr. Bailey, un designer de Londres au profil très avant-gardiste qui va chercher la technicité mélangée au design. Franchement, le modèle qu'il a créé, Adidas Osmorphis, c'est chaud. Alors bien sûr, on n'est pas dans les stéréotypes hype du moment, mais dans le design pur. Moi je kiffe, ça sort uniquement sur Adidas Confirm, le 9 à 160 €, lien direct dans la description. Voilà, c'est très moderne comme style. Ça c'est cool, vite fait le 10 février chez Nike SB, il y a des tee et hoodies plutôt sympas en collaboration concept qui sortent à 40 et 80 €, lien en bas. Le 10 février, une collaboration Clot et Nike sur une Cortez arrive chez Juicy Store, pour l'instant juste annoncé. Juicy Store, je ne sais pas si ça sortira plus largement derrière, mais c'est très possible. La paire est surnommée la Clotez, inspirée du Yin et du Yang. C'est une paire 3 en 1 qu'on peut aussi utiliser pour le Tai Chi. Ça arrive à 140 $, lien Juicy Store. En description, Juicy Store, c'est le shop de Clot et c'est chinois pour information. C'est aussi une belle journée chez Reebok, le 10, car c'est l'arrivée d'une Reebok Question Me Lakers. Le pro modèle de Allen Iverson classique anthologique se voit habillé en jaune et violet et elle arrive à 170 € et ça c'est cool. Sans oublier la Shaq Attack Azure Black qui débarque à 180 € pro modèle du géant Shaquille O'Neal. Voilà deux grosses paires B-Ball qui ont marqué leur temps, qui reviennent doucement dans le style. Voilà. Et puis samedi 11 février, une très belle sortie, coloris et traitement inédit pour cette Jordan 4 surnommée Craft, qui fait partie d'une collection du même nom. Quand on parle de Craft, c'est pour montrer un côté artisanal, un peu travaillé, bricolé. Celle-ci a des détails inhabituels comme la mudguard au niveau de la toe box qui est ici cousue en deux parties, ou encore l'empiècement au niveau du talon à l'extérieur avec un bout de suède qui dépasse, couleur pastel, passe lacée, Jumpman Vintage Special Box, une belle paire qui va faire son sold out au calme. 220 €, ça devient très cher les Jordan 4. Il y a un direct dans la description. Alors il y a aussi des nouvelles options Nike Bayou sur les Air Force One pour créer votre modèle sur mesure. Du feu, c'est dans la description. Et la MIF, c'est sympa le modèle que je me suis fait, non? Le gars s'auto-congratule. Enfin, 150 € et vous avez une paire unique. Ensuite, des petites informations. Alors, il y a eu des images officielles d'une Air Max One Design by Japan qui sont apparues. Franchement, elle est pas mal du tout, donc je vous la montre. Alors aussi ça, c'est une information importante. Adidas lance un nouveau label appelé Adidas Sportswear qui est incarné par Jenna Ortega qui a fait le succès récent de la série Mercredi. Elle incarne la génération Z, génération 1997-2010. Alors, c'est des vêtements qui allient style et confort. C'est un peu
ce que Adidas vise avec ce nouveau label, voilà, Adidas Sportswear. Et il y a déjà des pièces qui sont disponibles sur le site Adidas que je vous mets en description. Luxe et environnement, Louis Vuitton s'est associé à l'association caritative australienne People for Wildlife pour la conservation, pour intensifier les efforts, pour préserver les ressources naturelles et agir contre le changement climatique. Donc ça mérite qu'on en touche un bout. C'est positif, voilà. On reste dans le luxe avec Gucci qui annonce officiellement l'italien Sabato De Sarno comme nouveau directeur artistique. Dans les grandes lignes, il a commencé chez Prada, ensuite chez Dolce & Gabbana, Valentino pendant de nombreuses années, RTW et Gucci. On verra quelle direction ça prendra parce que ces derniers temps, il y avait des belles choses chez Gucci. Bien sûr, vous avez tous vu les images officielles de la collaboration Tiffany & Co et Nike sur une Air Force One. Alors c'est un peu un fantasme qui devient réalité si on pense à la Diamond & Supply SB surnommée Tiffany & Co. Mais bon, vous connaissez les réseaux, dès que quelqu'un parle, les gens suivent. Alors la paire est beaucoup critiquée de par sa simplicité ou le choix du modèle. Perso, je trouve que les couleurs attendues sont là. Le suède, je kiffe. La griffe argentée à l'arrière du talon est cool. 1837, l'année de création de Tiffany & Co, qui sont des bijoux d'un style minimaliste à la base, donc qui peut correspondre aussi au style de la paire. Spécial box, brosse argentée, sifflet, chausse-pied, debré et des accessoires vendus séparément sur Tiffany. Ça se passe le 7 mars, mais il y a encore beaucoup de détails et d'infos à venir, on n'y est pas encore. Alors donnez-moi votre avis sur la Tiffany dans les commentaires. Votre avis à vous, pas, ne répétez pas tout ce que les gens disent, quoi. Et puis il y a aussi des images de la Jordan 6 Aqua qui arrive dans l'année et qui reprend le coloris Aqua légendaire de la... Est-ce que c'est bien de jouer avec les coloris OG? Donnez votre avis en commentaire. Perso, je suis partagé, surtout pour ce cas précis. J'aime bien le résultat, mais je suis pas sûr. Voilà. It's done, family! Voilà pour cette semaine. Varsity NFL et Casco Vio de circonstances, se poudrer d'un peu de chance comme d'habitude. Rendez-vous, je pense, dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Évidemment, pour suivre tout ça de plus près, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Le lien de mon Instagram est dans la description. Abonnez-vous, likez et commentez. Envoyez la force. Tous les liens en description. L'émission est enregistrée, préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées, annulées. Merci de votre compréhension. Merci à tous, vous êtes au max, portez-vous bien. Oh mate,